Bonsoir très chers TBCiens du groupe TBC Yojong Group Côte d'Ivoire. Comme je vous l'avais déjà annoncé, j'avais promis faire le second module aujourd'hui, et le second module c'est sur votre portefeuille, là où se trouvent toutes les monnaies que vous êtes en train d'accumuler en ce moment chaque fois que vous payez vos frais d'admin. Je voulais bien utiliser ces thèmes pour que vous compreniez. Ce n'est pas les 25 000 francs que vous payez qui est vos frais d'admin. En fait, vous n'êtes pas en train de payer les pièces de TBC. Voilà, les 25 000 francs que vous payez, ce sont les frais d'admin. Les frais d'administration sont les frais qui permettent de construire toutes les applications, pour construire toute la sécurité, pour construire la blockchain, pour construire le KCBO, pour construire donc tous les systèmes que nous allons utiliser pour faire vivre notre monnaie. Donc, les 25 000 francs que vous payez, qui est égal pour l'heure, quand je dis pour l'heure, à 8 grains d'or, si l'or venait à augmenter de façon importante, il va falloir que nous nous préparons à augmenter les 25 000 francs, qui pourront peut-être partir jusqu'à 40 000 francs. Mais comme je le dis, ce n'est pas chose amère à payer si vous avez compris l'esprit de TBC. Ainsi donc, c'est quoi le wallet? Pour vous parler du wallet et donc de votre portefeuille, je ouvre un nouvel onglet et je tape dans le nouvel onglet comme vous me voyez faire ici, TBC 009. J'insiste bien, 009, c'est pas TBC autre chose, mais c'est TBC 009.net. Une fois que vous tapez ce lien et que vous validez, cette page apparaît de façon automatique. Là, je vais vous prendre un compte que je connais déjà. Vous mettez votre email, ok? Je mettrai le email d'une personne comme ça que vous connaissez peut-être, ok? Donc, on va prendre le email de notre frère Goin Jacob. Donc, je prends son... bon, laissons Goin Jacob. Je vais prendre un autre compte que vous ne connaîtrez pas. Ok. Donc, je prends ce compte-là et je fais rentrer le mot de passe. Ok. Et puis, je valide. Bon. Apparemment, comme vous avez pu le constater, cette personne a un souci avec son compte. N'est-ce pas? Kringle. C'est un compte TBC 009. Je vais aller avec quelqu'un d'autre et je prends ce compte. Je prends ce compte. Ok. Et je fais rentrer le mot de passe aussi. Je vais voir le résultat que ça sort. Ok. Ensuite, dès que vous tapez ça, on vous montre de suite la question de sécurité. La question de sécurité, nous allons la mettre comme ça. Donc, vos questions de sécurité est liée donc, n'est-ce pas, à votre profil, c'est à l'intérieur. Donc tout ce dont j'ai ouvert les comptes, ok, vos questions de sécurité sont à l'intérieur. Donc voilà, en tapant sur Kringle, voilà ce qui apparaît. Donc vous tapez sur TBC pour avoir le nombre de pièces que cette personne dispose. Cette personne dispose de 1000 pièces de TBC. Et ce qui est vraiment intéressant avec notre wallet, c'est que tous les pièces de TBC que nous disposons, notre wallet a la capacité de les transformer dans toutes les monnaies et les crypto-monnaies du monde. À supposer par exemple que quelqu'un vous appelle pour dire cher frère, pardon, je voulais acheter j'ai besoin de Bitcoin. Est-ce que tu peux m'envoyer 3000 $ en Bitcoin? Pour être certain que vous n'allez pas vous tromper de montant, ou bien vous serez obligé de faire des calculs pour voir en dollars combien ça va faire, vous n'avez qu'à taper sur TBC et vous inscrivez US
dollars. Ok, là la personne vous demande un montant en dollars. Et vous voyez que les 1000 pièces de TBC, de ce TBCien, fait exactement 13 78 101, pardon, 13 078 millions, 13 078 millions, 15 850 francs CFA, 850 dollars. Donc voilà un peu. À supposer par exemple que vous voulez mettre ça en won. Vous êtes en Corée et vous voulez mettre en won. En won, ça devient Corée won. Donc c'est CRW. Donc en won, voilà le montant que vous avez en won. Ok. À supposer que vous trouvez, je ne sais pas moi, au Nigeria, pour le Naira, vous voulez faire des achats et le boutiquier qui est en face de vous veut que vous payiez tout en Naira chez lui. Donc le Naira, ça fera N Nigeria. Donc vous voyez Nigeria Naira. Quand vous tapez ça, le montant qui est là, c'est le montant en monnaie du Nigeria. Donc partout dans le monde entier où vous irez, votre wallet, votre portefeuille a la capacité de transformer vos pièces en la monnaie locale afin d'effectuer vos différentes transactions ou vos différents achats ou opérations. Maintenant, comment on dépense cela? Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que dans un premier temps, vous voyez que juste en haut, ok, nous avons les différentes monnaies. Même en Bitcoin, si vous voulez faire une évaluation de 100 pièces de TBC, combien ça fait en Bitcoin? Les 100 pièces de TBC vous font 328 555 BTC, Bitcoin. Vous imaginez, seulement 100 pièces de TBC font plus de 328 000, pardon, 555 Bitcoin. Et pourtant, une seule pierre de Bitcoin aujourd'hui, vous pouvez imaginer, vous avez déjà, ceux qui vont le dessus, vous allez voir déjà combien ça fait. Ok, c'est énorme, c'est énorme. Je vais vous montrer rapidement cela. Ok, en tapant sur preuve, à cette heure où je viens de vous parler, un Bitcoin fait exactement 39 720 dollars. Vous imaginez, 39 720 dollars. Et ça, vous en disposez, ok, dans ce compte de 100 pièces là, ça vous fera, c'est 328 555 pièces. Voilà en dollars ce que les 100 pièces vaut en US dollars dans la conversion des bitcoins, n'est-ce pas, des 100 pièces de TBC. C'est juste pour vous parler de cela. Donc revenons maintenant à notre portefeuille. Vous avez le convertisseur qui est juste en haut à gauche, en face de vous, quand vous regardez l'écran. Donc ça se trouve à gauche. Et nous avons le menu de notre blockchain qui a sa troisième étape de développement. Vous avez le menu dans lequel nous disposons à l'intérieur, n'est-ce pas, le home, la mise à jour, n'est-ce pas. Nous avons l'explorer qui fait ressortir toutes les différentes transactions opérées sur notre blockchain. Ensuite, nous avons, lorsque vous avez des soucis d'ajustement avec votre blockchain, c'est sur soumettre la balance pour ajustement, n'est-ce pas, de votre blockchain. Ensuite, nous avons le commissionnaire, celui-là même qui est chargé de vérifier si il n'y a pas d'abus au niveau de nos différents portefeuilles, s'il n'y a pas des personnes qui sont en train de faire autre chose que ce qui a été clairement expliqué par l'administrateur à l'intérieur de nos statuts règlements intérieurs. Aussi, vous avez aussi, comment on appelle ça, d'autres présentations, et c'est aussi juste en bas, log out. C'est de là que vous sortez de votre wallet, de votre portefeuille. Mais ce que vous devez retenir, la balance vous donne toujours en la monnaie dans laquelle vous avez converti votre TBC, la valeur de votre pièce de TBC. Si par exemple vous voulez le faire en CFA, le sigle de CFA dans le système international, c'est XOF. Donc, dès que je tape sur XOF, comme vous le voyez, les 100 pièces
pardon, les 1000 pièces que votre collègue TBC dispose s'élèvent exactement à 8191 milliards 651 millions 658 770 francs CFA. Donc, voilà comment est-ce que les choses se passent. Vous avez rencontré ensuite le code QR que vous voyez là devant vous, c'est votre code à vous, dans lequel se trouve ce long numéro que j'essaie d'enregistrer, de sélectionner qui est là. Et ça, c'est votre code, votre numéro de compte personnel. Si vous devez recevoir de l'argent venant d'un TBCien, des pièces ou des kringles venant d'un TBCien, c'est ce long numéro là que vous devez copier pour envoyer ça à la personne qui doit vous envoyer un transfert ou vous faire une transaction dans votre monnaie. En termes clairs, c'est à travers ce compte là que vous pouvez payer vos achats directement chez les commerçants. Pour le faire, c'est tout simple. Vous tapez sur Send. Send, ça veut dire envoyer. Ceux qui vont le faire, ils vont le voir. Et c'est ici où vous voyez le bleu apparaître là. C'est ici que vous aurez peut-être déjà copié le lien, bien le compte du commerçant qui vous aurait envoyé par SMS ou par WhatsApp. Vous copiez là-bas et vous venez coller exactement ici. Une fois que c'est collé, vous venez et vous tapez sur Kringle. Ok? Kringle, pourquoi? En fait, c'est comment on appelle ça? La currency, c'est la devise. Et donc, vous devez choisir la devise dans laquelle vous devez faire l'opération. Si c'est en Côte d'Ivoire, vous tapez sur Kringle, comme ça. Et puis, vous tapez, comme je l'ai dit, le CFA, c'est XOF. Et vous validez. Cela signifie donc que le 0 qui est juste en bas, là, vous allez mettre le montant. OK? Là, vous allez mettre le montant. Vous tapez sur le 0, vous le supprimez. Et puis, vous tapez, par exemple, ce montant. Si vous lisez très bien, ce montant fait 10 000. C'est le chiffre 10 000 que je viens d'écrire tout à l'heure. Ce n'est pas 10 000 CFA, ce n'est pas 10 000 dollars, ce n'est pas 10 000 kringles, mais c'est exactement 10 000 francs CFA. L'adresse étant déjà collée, la devise étant déjà choisie, lorsque vous commencez à taper le montant, les 10 000 francs CFA vous font exactement 12 208 kringles. 12 208 kringles. Une fois que c'est fait, vous tapez sur Send, envoyer. Vous avez exactement, je dis bien exactement, 5 secondes pour la validation de votre transaction. Une fois que la validation est faite, de façon automatique, ok, juste au niveau des transactions ici, vous verrez apparaître une flèche montante de couleur rouge qui mentionne le montant exact dans la devise à laquelle l'opération a été effectuée. Cependant, vous pouvez transférer, vous pouvez convertir cela en une autre monnaie, en dollars, en bitcoin, en toutes les monnaies du monde. L'essentiel, c'est l'essentiel que vous devez retenir dans notre portefeuille wallet est que vous avez la possibilité de non seulement ça, convertir toutes les opérations et transactions que vous effectuez, mais vous pourriez également aussi suivre toutes les transactions qui ont été effectuées dans votre compte et les transactions qui ont été effectuées sur d'autres comptes à travers le monde entier. Mais surtout, lorsque vous voulez faire la transaction avec quelqu'un qui est en train de vous vendre le même produit, le même matériel, automatiquement ça va signaler. Donc, chers TBCiens du groupe Yo-Young, je viens ici de vous montrer comment on fait pour pouvoir obtenir, n'est-ce pas, la capacité de faire des dépenses, de payer ses frais d'admin, de pouvoir, comment on appelle ça, pardon, je voulais plutôt dire, d'utiliser ses pièces et ses kringles pour faire ses achats. Beaucoup de personnes se disent, mais on demande, on paye poulet, on paye du riz, on paye huile, on paye les pâtes alimentaires. Comment on fait même? Parce qu'on a des pièces, mais on ne sait pas comment on fait pour les dépenser. Donc, je viens de vous montrer là tout de suite comment on fait pour dépenser ces kringles. Mais s'il vous plaît, de grâce, évitez de montrer vos comptes aux gens. Ne leur montrez jamais vos comptes. Ne leur dites pas, voilà ce que j'ai dans mon compte, voilà ce que j'ai dans mon compte, voilà ce que j'ai dans mon compte. Ne leur montrez pas vos comptes
de peur que demain, ces personnes-là, n'est-ce pas, se transforment en des loups pour vous. Ok? Ainsi donc, une fois que la transaction est effectuée et que vous avez fini les opérations, vous venez dans le menu et puis vous tapez sur Log Out pour sortir de votre portefeuille. Et une fois que cette page apparaît, alors votre portefeuille vient d'être fermé. Aussi, il y a des personnes qui demandent souvent, mais où est-ce qu'on trouve les commerçants? Maintenant qu'on connaît, on sait maintenant dépenser notre argent. Où est-ce qu'on trouve les commerçants? Pour trouver les commerçants, c'est tout simple. Pour trouver les commerçants, il faut simplement venir dans votre KCBO, ok, dans votre Kringle Cash Back Office, la plateforme de Kringle, ok, en tapant Kringle, tout simplement comme ça, ok, Kringle Cash. Une fois que vous tapez dessus, cette page apparaît. Et sur cette page, si vous regardez très bien, c'est bien mentionné, hein, localisation des marchands. Je vais mettre en français pour que là vous puissiez bien voir. Ok. Nous avons le Covid-19, s'identifier, bonne volonté et emplacement de marchands. Par exemple, je vais taper sur l'emplacement des marchands, comme ça. Une fois que je tape sur l'emplacement des marchands, l'onglet, pour ne pas dire, comment on appelle ça, la page des marchands apparaissent. Là où on pourra noter l'adresse de la rue, la ville où ils sont. Par exemple, ici, je note simplement Abidjan. Pour que vous puissiez voir à Abidjan tous les marchands que nous avons ici à Abidjan. Ok? À Abidjan, nous avons une liste incroyable. N'est-ce pas? Abidjan. Ok. Dès que vous mettez Abidjan, vous tapez sur recherche. Il va vous faire sortir une cartographie de Google où il va mentionner la liste de tous les marchands comme vous voyez ici. Et en faisant défiler, vous pourrez voir chaque marchand en dessous avec son logo, avec sa photo, ainsi de suite. Ok. Par exemple, nous avons ici quelqu'un qui vend des articles de plongeurs. Ok. C'est Yao épouse Kwasi Aya. Donc cette personne, pour pouvoir la rencontrer, il faut simplement taper sur voir les détails. Une fois que vous tapez sur voir les détails, vous avez automatiquement le numéro de la personne. On voit déjà qu'elle est dans le district d'Abidjan, dans le district autonome d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Voici son numéro de téléphone et elle prend TBC 30%. Okay? Elle vend des articles de plongeurs. Donc une fois que vous voyez tout ça, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement, n'est-ce pas, de l'appeler. Une fois que vous l'appelez, vous aurez son contact direct et ainsi de suite. Vous pourrez donc communiquer avec qui vous voulez dans tous les recoins possibles. Je prends par exemple un exemple, Ayam Sokro. Ayam Sokro, vous avez, je note Ayam Sokro, vous avez quelques marchands que j'ai enregistrés pour vous. Quand bien même que l'enregistrement des marchands dépend de vous. Ok, il faut bien comprendre cela. Ce n'est pas l'admin qui ira chercher des marchands pour nous permettre de dépenser notre argent. Hein. C'est nous-mêmes les TBC. Nous-mêmes les membres de la communauté TBC. C'est nous qui devons aller enregistrer des marchands. Ou même se transformer en des marchands afin que nos pièces soient utilisées. Donc, quitte à attendre jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à la fin de l'année prochaine, tout dépend de nous. Ce n'est pas l'administrateur qui décide quand est-ce qu'on passe à la phase d'économie ou quand est-ce qu'on passe à la phase, quand est-ce qu'on reste encore à la phase de distribution. Donc ici à Yam Sokro, vous avez Yao Ndri Edouard qui se trouve à Yam Sokro, il est électricien de bâtiment, il prend 10%. Vous avez, comme on appelle ça, Alphonsine Mala, épouse Meya, qui elle est restauratrice, n'est-ce pas? Pour l'instant, elle ne prend pas de TBC. Ensuite, vous avez Keiba Makeka, Patricia, qui elle vend des produits de santé Aqua Salveo, elle prend 10%. Et ensuite, nous avons Kwaku Marie-Laure, qui elle vend des produits divers. Elle vend des pailles, de très beaux pailles. Elle vend des habits d'enfants, des habits d'adultes, elle vend des chaussures de dames, elle vend des chaussures d'hommes, elle vend des bijoux qui sont vraiment des belles parures africaines. Elle vend des sacs à main,
Elle vend des valises de voyage de très belle qualité, des marmites ainsi que des casseroles. Et encore, elle vend des banzais. Et elle les prend jusqu'à 10%. Elle se trouve à Yamoussoukro. Ok, il y en a beaucoup comme ça. Comme cette dame que vous voyez là, Madame Kwame Zinso Lydie Emmanuel Josette, qui elle vend un peu de tout dans son magasin. Elle fait vraiment du magasin cosmétique, elle a les mèches, elle a les pailles. Elle prend jusqu'à 30% TBC, je vous dis, chers TBCiens de Yamoussoukro. Donc allez-y la voir pour dépenser votre TBC. Ok, allez-y la voir pour dépenser votre TBC. Si elle ne comprend pas, ok, elle peut me contacter ou alors vous pouvez lui demander de me contacter pour que je puisse l'aider à faire les transactions. Donc voici, chers TBCiens, ce que je voulais déjà vous permettre de comprendre. Cependant, je tiens déjà à vous rappeler que dès ce lundi, nous allons commencer les réunions avec l'administrateur dès ce lundi 11 janvier à 15 h. S'il vous plaît, payez vos frais d'admin, entrez dans votre KCBO comme nous le sommes actuellement, identifiez-vous comme ça, et puis, s'il vous plaît, essayez de faire l'effort d'aller dans votre compte, dans votre KCBO, dans la partie où c'est écrit rencontre. Ok? Dans la partie où c'est écrit rencontre, là, allez-y là-bas. Vous allez voir le lien Zoom que nous allons tous utiliser pour entrer en contact avec l'administrateur directement. Donc, ceux qui ne savent pas le faire, s'il vous plaît, appelez-moi pour que nous puissions ensemble faire une simulation, ok, avant que le lundi n'arrive. Parce que nous avons, l'année dernière, essayé de copier le lien pour distribuer à tout le monde. Mais malheureusement, nous avons été confrontés à des espions, à des personnes de très mauvaises attitudes et comportements qui ont commencé à dire des méchancetés, des injures à l'administrateur et aux membres de la communauté. Donc désormais, ne viens pas à notre réunion, même s'il y a 1000 places, ne viendront pas à notre réunion ceux qui n'ont pas un compte, n'est-ce pas, TBC, un KCBO, ok, un Clean Cash Back Office. Donc, chers TBCiens, voici le second module que je voulais vous présenter, qui est votre wallet, votre portefeuille, où vous pouvez dépenser votre argent. Mais en même temps, j'ai profité pour faire passer une information concernant la réunion du 25. Je répète, si vous avez des difficultés à entrer dans votre KCBO, si vous n'avez pas encore payé vos KCBO, s'il vous plaît, payez vos KCBO. Vous avez des difficultés à entrer dans vos KCBO, faites-moi signe, de sorte à ce que nous puissions trouver le moyen de tout corriger tout ça et puis de vous permettre d'être à la réunion. C'est vrai, l'administrateur parle en anglais, mais vous savez, il n'a pas interdit une seule personne à parler dans une autre langue, spécialement nous les francophones. Ok? Donc lorsque vous rentrez dans la réunion, il peut commencer à parler du thème. Ils vont donner avant de donner le thème, il écrivait le thème et c'était autour de ce thème-là qu'on parlait. Mais si vous, à la première heure où on doit parler juste du thème qu'il a développé, la deuxième heure de parler des problèmes ou des questions de compréhension concernant TBC, voilà, prenez le temps, n'est-ce pas, de vraiment faire l'effort de poser votre question en français. Ok? Généralement, vous voyez, si vous regardez, vous allez voir l'animateur, c'est le leader MB. Et donc, quand vous voyez l'animateur, vous dites à l'animateur qui parle très bien français, qui parle anglais, s'il vous plaît, leader MB, je voulais poser une question à l'administrateur. Quand il dit ça net, l'administrateur va dire MB, il faut le choisir, je vais l'écouter. Ou alors, vous levez vos mains, ok, à l'intérieur du chat, vous levez vos mains. Une fois que vos mains sont levées, automatiquement, MB va vous appeler. Ok? Et là, vous pourrez poser tranquillement vos questions à l'administrateur, que ce soit des questions de compréhension ou que vous souhaiterez apporter des additifs ou alors une contribution au contenu de la présentation de l'administrateur. Merci infiniment, très chers TBCiens du groupe Yojong Côte d'Ivoire. Je voudrais encore une fois de plus vous dire très bonne nuit à vous. Et dès que vous finissez d'écouter ça, si vous avez des besoins, il faut me le faire savoir. Merci beaucoup et très bonne nuit.